Merci de votre attention. Donc notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères. Ah, si même les soignants n'écoutent pas, alors je reprends la phrase. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. Dans les eaux sales ou dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent des compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas du midi, alors que le joyeux Kohari croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut des branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux toucans et haras discutent. Pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans un long vol immobile, il est occupé à prendre avec sa long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent à l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend feu aussitôt. Les flammes se multiplient et se répandent aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le spectacle et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf le colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau à la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes, puis revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, n'es-tu pas fou? Tu crois que c'est avec quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui, le premier, dit « J'y vais aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrie « Attends, je viens avec toi. » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille du colibri. Alors, faisons tous notre part. Merci beaucoup.